fait venir des prostituées de France en classe affaires chez Air France pour la période de la Cannes. Le voyage aller-retour et le financement fait venir des prostituées de France en classe affaires chez Air France pour la période de la Cannes. Le voyage aller-retour. Attendez un instant. Un instant, s'il vous plaît. Des finances publiques. C'est Boris Beto qui a fait une vidéo pour parler de ça. Et nous avons également ici donc des photos et la note de Guanayolo à Ferdinand Ngongo pour lui demander donc de faire décaisser de l'argent pour faire venir ces prostituées. C'est bizarre, très bizarre. Tiens. Voilà Guanayolo. Voilà Guanayolo. Je ne sais pas qui vont juger. Elles sont qui? Les trois femmes qui ont été invitées là. Mais en voyant leur allure, on voit que elles ont toute la mise des prostituées. Vous savez que la plupart de la mise d'une prostituée dans Proverbe chapitre 7, même si elles vont dire qu'elles ne sont pas bon, et on peut leur attribuer autre fonction, mais en voyant leur mise, on sait que ce sont des prostituées. Et voilà, avec Ngongo, on déboursait de l'argent. Pour le voyage seul, chacune d'elles a consommé près de 4,5 millions de francs CFA. Pour le voyage seul. Voilà, et leur séjour. Et maintenant, leur cachet. Dieu seul sait. C'est qu'elles vont grignoter sur l'argent du contribuable. Votre argent, hein? Ce sont vos impôts qui payent l'entretien des prostituées. Oh mon Dieu, ta grâce. Guanayolo, avec Ferdinand Ngongo. Je vais dire ce que Boris Berthaud a écrit. L'invitation des bordels par le cabinet civil ou la matérialisation d'une gouvernance de la jouissance et de la société de l'immoralité. Bon, on sait que celui-ci, celui qui parlait là, Boris Berthaud, on le mettait à la place de ceci, il va faire la même chose. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Dernier Facebook Live que je fais sur le sujet des influenceuses qui ont été importées pour aller justement, d'après leur mission, laver l'image du Cameroun. Je dis bien, leur mission, c'était d'aller à la Cannes pour laver l'image du Cameroun. Bonjour. Prenez place, invitez tout le monde, partagez le live, partageons le live afin que il arrive bel et bien à destination. Rassurons-nous que ce énième scandale d'État ne soit pas impuni. Rassurons-nous et faisons tout ce qu'il y a à notre pouvoir pour que cette énième honte ne reste pas impunie et ne soit pas jetée aux oubliettes parce qu'ils se foutent du peuple camerounais. Aujourd'hui, et je l'ai dit, je vous le répète,
je ne clasherai pas ces influenceuses. Hier, j'ai fait un peu de titillage parce que ce sont mes sœurs Boulou et je me suis un tout petit peu moquée d'elles parce que j'ai trouvé qu'elles ont été doublées. Un instant, s'il vous plaît. Hello. Not interested, sorry. Not interested. Donc, merci de patienter. Donc, hier, j'étais dans le poula-poula du village où je m'adressais justement à mes tantes Boulou pour leur dire qu'elles ont été doublées. Aujourd'hui, je suis dans la communication politique. Et s'il y a une chose que je sais faire, c'est bel et bien la communication politique. Je suis dans la communication politique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons analyser, je dis bien analyser, les causes, les moyens, mais aussi les conséquences de ce scandale politique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Au-delà du fait que de l'autre côté, parce qu'en fait, il y a deux côtés. Il y a le côté de la faim qui sont les prostituées en question. On peut se limiter à ce que ces femmes aient été humiliées, qu'elles aient sali l'image, ainsi de suite. Ça, c'est un aspect de la question. L'aspect, à mon avis, le plus important, c'est l'aspect politique. Parce que tout cela émane d'une décision politique. C'est un politique qui a signé cet ordre de mission. C'est un politique qui a décaissé les frais de cet ordre de mission. Alors aujourd'hui, je laisse le côté populaire, populeux de la question et je me penche sur le côté politique de la question. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Qui en sont les responsables politiques? Et quelles sont les conséquences que nous attendons de ce scandale politique? Parce que c'est de ça qu'il est question. Ne nous voilons pas les yeux, ne nous cachons pas la face, ne mâchons pas les mots. Il s'agit d'un acte politique, d'un scandale politique très, très grave. Jamais vu dans l'histoire d'un pays qui organise une compétition, mais alors vraiment très grave. Et il serait un peu léger de s'attarder sur l'aspect populaire et populiste de la question. Ce serait un tout petit peu léger. Alors aujourd'hui, je remets ma casquette de communicatrice politique et je rentre dans les aspects les plus sérieux de ce scandale. Comme les Anglais disent, a blunder. It's a blunder. C'est une honte internationale. Une honte. Eh bien, nous sommes, je pense que c'était le 5 ou le 6 de janvier, lorsqu'un communiqué nous tombe sous la main. Il est distribué dans tous les inbox, dans les réseaux sociaux, partout. Ce communiqué est signé du directeur du cabinet civil à la présidence de la République du Cameroun. Pas des moindres. Directeur du cabinet civil à la présidence de la République du Cameroun. Un tour de partage, s'il vous plaît, avant que je n'entre dans les choses les plus sérieuses de cette histoire macabre. Un tour de partage, s'il vous plaît. 5 ou le 6. Voilà. Le temps que moi-même, je distribue les bonbons. Ramenez tout le monde. Hein. Aujourd'hui, nous faisons du lourd, du sérieux. Parce que, en ce qui me concerne, je conclus ce dossier aujourd'hui. Et je m'adresse aux politiques aujourd'hui. Le chapitre des prostituées, je l'ai traité hier, je ne reviens plus là-dessus. Un instant. 1 instant, 1 instant, 1 instant. 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 1
Voilà. Soyons nombreux, hein, parce qu'on va dire les choses qu'il faut. On va dire les choses que les autres ne veulent pas dire. N'ont pas le courage de dire. N'ont même pas la jugeote de dire. Donc, ça va aller très vite. Ce qu'il faut. On va dire les choses. Oh là là. Je mets juste sur ma page Sandy Boston, hein, et c'est tout. Voilà. Donc, revenons sur ce fameux communiqué qui nous a tous estomaqués la semaine dernière. Alors qu'on s'apprêtait à voir la CAN, on s'apprêtait chacun à jouer la CAN dans son maillot respectif, ce communiqué honteux nous a estomaqués. Lisons, c'est plutôt un message fax, hein, que j'ai sous la main. Alors, ce message fax est signé de M. Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil à la présidence du Cameroun. Il dit, message fax, honneur vous demander, stop, bien vouloir faire réquisition de transport aérien classe affaires, stop, en faveur des personnes ci-après désignées, stop, qui effectueront une mission spéciale au Cameroun. Stop. Est-ce que vous entendez? Faire réquisition de transport aérien, stop, en faveur de ces personnes, stop, qui effectueront une mission spéciale au Cameroun. On se demande bien de quelle mission spéciale il s'agit. Un instant que j'élargisse mon écran. Donc, voilà le communiqué. Et voilà les personnes ci-dessous. Il s'agit de Madame Zomobem Aline Marine Christine, Madame Biakmen Mbiayi Laure Patricia, Madame Bilor Efoi Elisabeth, stop. Date de départ 6 janvier 2022, date de retour 10 février 2022, stop. Itinéraire Paris-Yaoundé et retour, stop. Urgence signalée, stop et fin. Est-ce que vous avez entendu? Je reprends. Il dit, honneur, vous demandez, stop, bien vouloir faire réquisition de transport aérien classe affaires. Stop. En faveur des personnes ci-après désignées, stop, qui effectueront une mission spéciale. Écoutez bien, mission spéciale au Cameroun, stop. Il s'agit de Madame Zomobem Aline Marie-Christine, Madame Biakmen Mbiayi Laure Patricia, Madame Bilor Efoi Elisabeth, stop. Date de départ 6 janvier 2022, date de retour 10 février 2022. Itinéraire Paris-Yaoundé et retour, stop. Urgence signalée, stop et fin. Voilà donc le directeur du cabinet civil à la présidence du Cameroun qui fait une note de service avec une urgence signalée, demandant de payer le transport en classe affaires à ces 3 dames, départ pour Paris le 6 janvier, retour sur Paris le 10 février, donc un mois plein au Cameroun. Ça, c'est la note du directeur du cabinet civil. Ce qui s'ensuit, c'est que il faut que l'argent soit décaissé pour les frais de cette mission très spéciale. L'argent doit être décaissé. Monsieur Ferdinand Ngongo signe pour que cet argent soit décaissé. L'argent est effectivement décaissé et les 3 larronnes partent de Paris, toutes fanfares, éblouissantes et cirantes, chantant et criant ayob 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 au passage.
Une s'est même donné la liberté de m'insulter copieusement avant de prendre son avion. Je ne lui ai jamais répondu, hein, au passage, parce que j'estime que nous évoluons dans deux mondes différents. Elle évolue dans le monde de la prostitution, un monde où on vend son corps pour manger et on vend son corps pour manger sur le dos du peuple. Moi, j'évolue dans un monde où je sacrifie mon corps pour que le peuple camerounais survive. Donc, nous sommes dans deux rails parallèles. Je ne lui répondrai jamais. Et je lui dis merci pour toutes les injures qu'elle a adressées à ma personne, toutes les allégations qu'elle a faites à mon encontre. Je lui dis merci. Donc, mon problème dans cette affaire se situe au niveau des politiques. Voilà donc une note d'urgence qui est adressée. L'argent est décaissé. Les dames embarquent. Au passage, avant cela, Madame Aline Zomombem, qui apparemment est la tête de file de cette mission, aurait reçu une partie de ses frais de mission avant de partir. Donc, Madame Aline Zomombem aurait reçu une partie de ses frais de mission. Elle s'est même exhibée avec des liasses de billets avant de partir. Des liasses de billets d'euros. Nos trois larrons embarquent, elles arrivent au Cameroun. À peine arrivées, elles commencent avec des lives Facebook, avec des photos en sous-vêtements, à s'agiter, à s'exhiber, à appeler des noms. Je vous montre l'une des choses. Oh, si je peux retrouver l'une des premières vidéos qu'elles ont faites lorsqu'elles sont arrivées au Cameroun. Hein. Voilà l'une des premières vidéos. Nous aimons beaucoup Maman Chantal Dia. Nous aimons beaucoup Maman Nathalie Moudiki. Bienvenue à Kiba. Oh, bienvenue à Telomonier. Bienvenue à Kiba. Bienvenue à Kiba. Bienvenue à Kiba. Bienvenue à Telomonier. Bienvenue à Kiba. Voilà. Est-ce que vous entendez les noms qui sont cités dans cette chanson à qui elles disent Akiba? En tant que fille du Djaï Lobo, bienvenue Maman Chantal Bia Akiba. Nous remercions Maman Chantal Bia. Bienvenue Maman Nathalie Moudiki Akiba. Nous remercions Maman Nathalie Moudiki. Bienvenue Papa Sam Akiba. Nous remercions Papa Sam. Écoutez bien, hein? Elles ont remercié, hein? Elles ont remercié Maman Chantal Bia, elles ont remercié Maman Nathalie Moudiki, elles ont remercié Papa Sam, qui suppose Samuel Mvondo Ayolo. Et enfin, elles ont remercié Papa Paul Bia. Donc, voilà. Dès qu'elles sont arrivées, c'était la vidéo du jour. Elles ont chanté, elles ont dansé, elles ont remercié Maman Chantal Bia, Maman Nathalie Moudiki et Papa Sam et ainsi de suite. Ça s'est passé. Entre-temps, la communauté Boulou, parmi lesquelles Marlène Mvutu, ont eu vent de l'arrivée de ces femmes au Cameroun, ont commencé à s'indigner pour demander qu'est-ce qu'elles sont venues faire. Parce que tout le monde connaît qui sont ces femmes. Enfin, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux. Et ce qu'elles font dans les réseaux sociaux. Marlène Mvutu qui s'est indignée et qui a dit que le billet d'avion
qu'on a payé à ces femmes aurait pu mettre une couveuse à l'hôpital de Sangmelima. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort parce que lorsqu'on sait ce que coûte un billet d'avion en classe affaires aller-retour, c'est pas moins de 5 millions de francs CFA. Donc, multiplié par les 3, nous sommes dans les 15 millions, plus les frais de mission, l'hébergement. Leur déplacement s'en va chercher au plus bas mot dans les 25 millions de francs CFA. Lorsqu'on sait que le Cameroun est un pays pauvre, très endetté, lorsqu'on sait que juste avant la CAN, l'État du Cameroun a décidé de mettre un impôt sur toutes les transactions téléphoniques, c'est-à-dire punir tous les Camerounais, les fait payer un peu plus pour leur coût de vie. Lorsqu'on sait qu'un tas de tomates, de 4 tomates, coûte 1000 francs dans les marchés au Cameroun. Lorsqu'on sait qu'il y a des femmes qui sont emprisonnées dans les hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer les frais d'accouchement au Cameroun. L'argent de ce pays est géré avec beaucoup de diligence. On se serait attendu à un peu plus de sérieux, un peu plus de parcimonie dans la gestion des fonds de l'État. Qu'un directeur du cabinet civil décide de mettre en mission spéciale avec urgence signalée 3 prostituées, on se demande qui gère vraiment ce pays? Qui gère ce pays? Comment il gère ce pays? Il n'y a pas, quelques jours avant la CAN, je vais vous montrer ce qui s'est passé quelques jours avant la CAN, hein, pour vous dire dans quel état les Camerounais sont. Parce que lorsqu'on s'étonne même que les stades sont vides, il faut savoir que les Camerounais vivent dans la misère la plus absolue. Quelques jours avant la CAN, nous avons salué un acte de générosité, un acte de grandeur d'âme. Et qui venait de qui? D'un footballeur. Ce geste aurait dû interpeller plus d'un, y compris les autorités du Cameroun. Regardez ceci. C'est vrai que c'est la vie, c'est sale. Venez à la maison, on va vous donner l'eau. Et comme ça, vous venez, quand vous venez se gratter, vous venez prendre l'eau à la maison. Vous habitez où? Avec mes voisins un peu. Il faut venir à la maison, il faut verser ça, il faut verser, vous venez. Il faut verser. Versez ça. On va vous présenter au gardien. Hein. Vous connaissez les mauvais systèmes. Voilà. Hop, hop. Oh, merci. Désolée, on n'a pas l'habitude de filmer en fait ce genre de truc, mais on était en train de passer gentiment avec monsieur, et là on a trouvé 2 jeunes dames en train de puiser l'eau, et là on leur a demandé c'était pourquoi, c'était pour la maison. Donc on a été choqués quoi. Bonne année champion. On va en haut, ouais. Bonne année, hein. Donc, voilà, vous avez vu la vidéo. Il s'agit là de l'international Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou, l'international camerounais, qui fut l'artisan de la dernière victoire, du dernier trophée de la CAN des Camerounais, de l'équipe nationale. Nicolas Nkoulou, vous vous rappelez, il était au banc de touche pendant la dernière CAN que nous avions remportée
Et lorsqu'on l'a mis sur le terrain, il a impacté sur le match et nous avons gagné le trophée. C'était au Gabon. Nicolas Nkoulou, qui est connu sur toute la planète à travers ses clubs internationaux. Il fait une vidéo de ce genre où il montre deux femmes, deux voisines, deux de ses voisines qui ramassent de l'eau boueuse dans une mare. Et il leur dit, laissez, venez prendre l'eau à la maison. Et chaque fois que vous aurez besoin d'eau, venez, je vais vous présenter au gardien. On va vous laisser entrer. Cette vidéo a fait le tour de la planète. Et cette vidéo aurait dû interpeller les membres du gouvernement à une période où ils sont en train de préparer une coupe d'Afrique internationale. Un footballeur, à la veille d'une compétition footballistique, qui montre aux yeux du monde entier l'état de son pays. Il le fait sans le vouloir. Il le fait dans un élan de générosité. N'en demeure-t-il pas moins qu'il montre aux yeux du monde entier qu'au Cameroun, les gens ramassent de l'eau en plein Yaoundé dans la boue pour boire. Cette image aurait dû interpeller les membres du gouvernement. Que non. Ils ont trouvé qu'à la veille de la CAN, au lieu de faire des gestes qui vont faire plaisir à la population, qui vont amener le peuple à adhérer à leur CAN, ils ignorent complètement les souffrances. Ils infligent même, au-delà d'ignorer, ils infligent plus de souffrance au peuple en leur imposant des taxes dans leur tontine. Mais ils trouvent le moyen de donner un ordre de mission de plus de 20 millions de francs CFA pour 3 femmes qui n'ont rien d'autre dans leur CV que la prostitution. Je dis bien rien d'autre dans leur CV que la prostitution. Si l'une d'entre elles a quelque chose dans son CV autre que la prostitution, qu'elle nous le présente. Madame Aline Marie-Christine veut se présenter comme une comédienne, mais on ne sait jamais où elle a fait sa comédie. La vérité est que c'est une prostituée. Voilà donc des choses ils ont dit qu'ils recrutaient ces femmes pour laver l'image du Cameroun pendant la CAN, parce que nous, les opposants, avions l'intention de salir l'image du Cameroun. Voilà donc plus de 20 millions de francs, au plus bas mot, dépensés en 2 jours pour 3 femmes qui n'ont rien d'autre à offrir que la prostitution. Parce que même en matière de communication, aucune d'entre elles ne peut communiquer en faveur de la CAN. Elles ont communiqué quoi on a vu. Lorsqu'on parle de followers, les followers de ces 3 Wistiti, c'est justement une horde de faux profils des autres. Salut mon artiste Sergio Polo, je te salue. Merci d'assister à ce Facebook Live. Elles n'ont rien d'autre, même en matière de communication, à proposer. Parce que lorsqu'il faut parler de la CAN, il faut savoir présenter la CAN. Quels sont les faits d'armes de ces femmes? D'ailleurs, l'une d'entre elles, lorsqu'elle est rentrée, à savoir la veuve joyeuse, dans son live qu'elle a fait hier, a dit que pourquoi les gens font comme s'ils sont surpris. Que quand on nous recrutait, est-ce qu'on ne savait pas que nos nus étaient dehors, qu'on était les femmes qui faisaient la prostitution? Mais elle a raison, la pauvre. Elle a raison. Elle n'a rien fait pour mériter cela. Et un ordre venant de la présidence de la République lui tombe sur la tête, l'intimant d'aller au Cameroun dans une mission très spéciale. Dans une mission très spéciale. Donc la faute, en fait, ne revient pas à ces femmes. Même si on tire sur elles, parce que justement, elles ne méritent pas d'être là où elles sont. Elles n'ont rien fait pour se retrouver là-bas. La faute et même l'origine, c'est qui dans le gouvernement?
a fait quoi pour que ce scandale international arrive à notre pays? Pour que le gouvernement, et pas seulement le gouvernement, la présidence de la République, parce que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le gouvernement. Hein. Cet ordre de mission vient directement de la présidence. La présidence de la République elle-même salisse l'image du Cameroun. Oui, c'est de ça qu'il est question. La présidence de la République du Cameroun a sali l'image du Cameroun en invitant des prostituées sans valeur. En invitant sous ordre de mission spéciale et décaissant des millions de francs pour des prostituées sans valeur. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on ne mâche pas les mots, on ne fait pas dans la langue de bois. Ce n'est pas le ministre des Finances qui a décidé, ce n'est pas le ministre des Sports, c'est bel et bien la présidence de la République du Cameroun qui a jeté l'opprobre sur le pays. Pendant que nous, on nous disait ici que oui, on va attaquer les institutions, nous salissons l'image du pays. Ben, la présidence du Cameroun a fait le boulot. Elle a fait le boulot, elle a bel et bien sali l'image du Cameroun. Ils auraient dû penser à toutes nos... Ce sont nos revendications, mais ce sont les réalités du pays. Un peu de décence, un peu de pudeur dans la façon de manger, de dépenser l'argent des Camerounais. À un moment donné, on se demande, bon sang, lesquels démons sont à la tête de ce pays? Pendant qu'ils payent des billets d'avion à 20 millions de francs à des prostituées sans valeur dont la plus-value à la CAN a été négative. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de parler de la CAN, tout le monde parle des prostituées de la République du Cameroun. Je dis bien le monde entier, au lieu de parler de la CAN, est en train de parler des prostituées sans valeur, les dernières prostituées, le dernier choix des prostituées, recrutées par la présidence de la République du Cameroun. Malheureusement, vous avez plombé la communication de votre CAN. Vous avez sali l'image du pays. Vous avez jeté le propre sur le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun est connu partout à l'international comme ce pays qui importe les prostituées pour la CAN. On se demande, qui gère ce pays? Regardez pendant ce temps ce que souffre le bas peuple. On en vient à ce scandale au Cameroun. Des mères et leurs bébés ont été séquestrés dans une pièce étroite, insalubre de l'hôpital central de Yaoundé appelé le Kosovo. Leur faute, n'avoir pas pu payer la facture de leur césarienne. Elles ont finalement été libérées après la publication de leurs photos sur les réseaux sociaux. Quelques jours après, l'une de ces ex-détenues a accepté de décrire à nos correspondants l'enfer vécu dans cet hôpital. Voyez ce reportage de Patrick Fondio, Guy-Marie Bandolo et Zigoto Chaya. Les pleurs d'un nourrisson né prématuré et couvé 24 heures sur 24 par sa mère depuis leur sortie de l'hôpital central de Yaoundé. Un établissement où la jeune femme dit avoir été retenue contre son gré pendant 15 jours parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour régler la facture de sa césarienne. Sous anonymat pour protéger sa fille, elle est une des rares à oser raconter son calvaire et celui d'une dizaine d'autres femmes séquestrées en plein hôpital. L'hôpital central, il y a une salle montée A35 appelée le Kosovo. Donc le Kosovo, c'est une salle des femmes qui sont prisonnières, qui n'arrivent pas à payer les frais de l'hôpital. Dans la pièce, il n'y a que 3 lits. Le reste des personnes, on étalait les nattes au sol, même sous les lits. Là-bas, il n'y a ni lumière, ni on fait les selles au sol. Les filles pleuraient, d'autres avaient déjà fait 3 mois. C'est là où elles ont commencé. J'ai pleuré aussi, elles sont venues me consoler. Cette fameuse salle A35, la voici, filmée ce matin, fraîchement nettoyée. Grâce aux photos qui ont été prises fin juillet, l'appel au secours des jeunes mères retenues ici est parvenu hors des murs de l'hôpital. Une affaire qui fait scandale, révélée et relayée sur les réseaux sociaux par ces lanceurs d'alerte, révoltés par le traitement infligé à ces mères indigentes. On ne dit pas que les gens doivent se soigner directement, mais nous sommes dans une société où les gens vivent dans une paupérisation indescriptible, dans une pauvreté indescriptible. On ne peut pas comprendre que le SMIC soit pratiquement quasi à 36 000 francs et qu'on demande aux femmes de payer des césariennes à la somme de 60 000. C'est inconcevable, c'est une incongrité. Mis en cause, le directeur de l'hôpital nie toute séquestration et évoque même une manipulation. L'hôpital central n'est pas une prison. L'hôpital central, je vous dis, tous les mois, nous libérons les femmes.
Depuis le début de l'année, l'hôpital central a perdu 7 400 000 francs par rapport aux femmes qui ne peuvent pas payer. La jeune femme n'aura été libérée qu'après règlement de sa dette par une bienfaitrice. Une histoire devenue le dernier symbole en date d'un système de soins trop cher pour les plus de 8 millions de Camerounais vivant sous le seuil de pauvreté, avec moins de 900 francs CFA par jour. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays où des femmes sont séquestrées. Je dis bien séquestrées dans les hôpitaux avec leurs bébés nouveau-nés. Simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer les frais d'accouchement. On vous dit dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Le gouvernement de M. Biya trouve légitime, légal, approprié de payer plus de 20 millions de... Et ça, je dis bien au bas mot, hein, billets d'avion, frais de mission, hébergement, nutrition compris. Je dis bien au plus bas mot, je parle de 20 millions de francs CFA. Pour 3 femmes qui n'ont rien dans leur CV que la prostitution, dont la plus-value à cette canne a été la plus négative. Qui a pris cette décision? Comment ça s'est fait que cette note soit signée par le directeur du cabinet civil et que l'argent soit décaissé? Nous voulons des comptes. Le peuple camerounais réclame des comptes. Et il réclame des têtes. Des têtes doivent tomber suite à ce scandale. Nous réclamons que les têtes des responsables de ce scandale tombent. Parce que si ces têtes ne tombent pas aujourd'hui, demain il y aura encore un scandale plus grave. Et ça donnerait raison donc à tous ceux-là qui disent que la prostitution est infiltrée jusqu'au sommet de l'État. C'est de ça qu'il est question. Ça donnerait raison à tous ceux qui disent que la prostitution vient même de la tête de l'État. Parce que c'est à partir de la présidence que tout cela a été fait. C'est de ça qu'il est question. À un moment donné, il faut savoir faire les choses comme il le faut. Vous avez renvoyé 2 hier. Une autre est arrivée en plein dans la nuit en catimini. Dieu merci, elles ont toutes été renvoyées. Mais l'histoire ne doit pas s'arrêter là. Ce serait très facile de les renvoyer. L'histoire ne doit pas s'arrêter là. Nous voulons les responsables de cette affaire. Nous voulons savoir qui a fait quoi dans cette affaire et qui paye le prix de cette affaire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Pour que ces femmes-là rentrent, il y a eu de multiples pressions, comme je vous disais, du côté de la communauté Betty. Tout le monde s'est indigné. Les gens ont envoyé des tonnes et des tonnes de photos, vidéos de ces femmes. Acquis de droit, bien sûr. Regardez. Enfin, je vais vous faire écouter une des personnes qui a dénoncé cela. Écoutez. Bonjour, monsieur le ministre. Désolé de vous envoyer ces vidéos ou des images. Écoutez, hein, elle a envoyé les vidéos et les images parce que les gens étaient dégoûtés. Les gens en avaient marre. Des tonnes de personnes ont envoyé des messages, des photos et des vidéos de ces femmes pour dire aux autorités que qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de la chose? Parce que lorsqu'on va taper la CAN Cameroun, voici ce que les gens vont trouver. Vraiment, monsieur le ministre, j'aurais appris tout à l'heure, en fait par le canal de ces mêmes dames, comme quoi elles ont audience avec la mère. J'ose croire. Alors, j'arrête ça. Les dames en étaient déjà arrivées à avoir arrangé une audience avec la première dame. Parce qu'en fait, pour elles, pour ces femmes dans les réseaux sociaux, si on sait, parce qu'on les voit, c'est la course à qui aura fait une photo avec la première dame. Parce qu'avant elle, il y en a quelques-unes qui avaient affiché leur photo avec la première dame. Il fallait à tout prix qu'elles aussi se filment avec la première dame et mettent dans les réseaux pour dire qu'elles aussi, elles ont le bon réseau. C'est de ça qu'il est question. C'est à ça que notre État est réduit. L'État du Cameroun est réduit à des gens qui jouent, qui s'amusent avec l'image de notre pays. Ne m'appelez pas tout de suite, je vous en prie.
Donc, je continue l'audio. C'était ça, en fait, quand il parlait de numéros et de tout ça, c'était ça leur finalité, aller jusqu'à la présidence et se filmer avec la première dame. Waouh, que c'est un fake news. Je prie même le ciel que ce soit un fake news. Parce que dans les réseaux sociaux, ceux qui ont décidé d'apporter leur soutien au ministre DCC disent que il l'a fait sur instruction. Et on sait qu'un ministre DCC ne peut recevoir une instruction que probablement du père ou de la mère. Est-ce que vous entendez ça? Ah, L'ordre de mission que Mvondo Ayolo a émis, lui a été intimé par ses patrons. Monsieur Mvondo Ayolo n'est pas membre du gouvernement, il est membre du cabinet civil. C'est-à-dire, il est employé de Paul Biya. Il est employé du chef de l'État et il gère le budget privé du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez ça? Mvondo Ayolo ne dépense pas l'argent du gouvernement. Il dépense le budget alloué à la présidence de la République. Et donc, ne recevrait des ordres que du chef de l'État ou de son épouse. Et donc, l'ordre de mission qu'il a émis viendrait justement soit du chef de l'État, soit de son épouse. Écoutez bien. Hein? à mon humble avis, si la mère les reçoit, je peux me tromper, monsieur le ministre, excusez-moi de vous emmerder. Je sais que vous avez des préoccupations plus importantes que celle-là. Si la mère les reçoit, ça risque de corroborer ce qui se dit dans les forums, dans les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, nous aimons notre pays. Nous sommes des femmes. Moi, je parle de moi, je suis une femme. Des vidéos comme celle-ci, où au lieu que les gens parlent de la CAN, ce pourquoi ils sont là, ils parlent de notre chef de l'État, on cite les noms du chef de l'État, de la mère ou de Madame Modiki. Moi, j'ai mal. Parce que de l'éducation que j'ai reçue, ne peut citer les noms de ces sommités de la République à un certain niveau que quand c'est avec beaucoup de sérieux, monsieur le ministre. À défaut de ne pas chasser ces femmes du Mont Fébé, qu'on leur demande de se taire. Parce que si ces femmes avaient fermé leur bouche, on ne serait plus en train de parler de ces choses-là. Généralement, les réseaux sociaux ont une durée de vie très limitée. Et ce serait un dossier clos. Mais ça fait bientôt 4 ou 5 jours, ou peut-être une semaine, que on fait un débat sur ce dossier. Parce que les mêmes femmes continuent à faire les directs. Et que, monsieur le ministre, nous ne sommes plus sur l'argent de l'État, nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes sur l'image. Et elle est où? Elle est Mont Fébé. Avec un verre de bière. Elle dit qu'elle est la pute du chef de l'État. C'est-à-dire que quand ça entre dans mes oreilles, j'ai une douleur, j'ai une colère. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Si moi, j'avais été au Cameroun, je ne vous mens pas, monsieur le ministre DACC, je serais déjà au Mont Fébé. Moi, j'allais prendre des vraies filles du Cameroun. On allait sortir cette fille du Mont Fébé. Parce que à un moment, trop, c'est trop. On parle de jalousie, ce n'est pas de la jalousie. Donc, quand on décide de fonctionner avec des gens, on leur donne des règles. On leur dit, quand on s'approche de la haute institution ou des personnes qui travaillent dans la haute institution, il y a un comportement à avoir. Et je pense que ces dames n'ont pas été briefées. Et je pense qu'il est temps qu'on envoie même un simple vigile leur dit qu'il est temps de s'arrêter. Vraiment, ne vous énervez pas contre moi. Parce que en tant que pasteur, je ne devrais même pas vous faire regarder ce genre de choses. Mais je ne sais plus quoi faire.
Bonne soirée. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu ça? Et ça, c'était l'une des plaintes. Une des plaintes qui sont arrivées jusqu'au sommet de l'État. Avec photos, vidéos à l'appui. Quand on parle des vidéos, c'est l'une comme celle-ci. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Un instant. Voilà. Ah, ok, Zamba. C'est ça. Je suis une pute. Oui, je suis une grosse pute. J'adore sucer, j'adore les chiens. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya, c'est ça. Je suis sage dans le rôle. Et j'ai le magique. Qui me peut? Il n'y a pas de caméra. Et c'est vraiment le oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Jamais aucun Bamileke ne sera président au Cameroun. Jamais. Mieux pour que mes copines Bamileke me parlent plus, je peux accepter ça. Vous exagérez. C'est quoi ça? Tontina. Je vous ai acculé, Tontina. Je vous ai mérité, Tontina. Sajina. Je suis Sajina. Et puisque c'est né, c'est que vous prenez toujours votre tissu Bamileke. Comment j'ai dit Bamileke comme là? Vous prenez portez votre tissu Bamileke, vous asseoir. Vous exagérez. Vous ne faites pas comme ça. C'est pour ça que moi, aucun Bamileke ne doit être président au Cameroun. Aucun. Vous avez parti, vous avez failli et tout dit. Vous avez les porcheries et tout dit. On ne peut pas les porcs et tout dit. Jamais. Et puis j'ai été propre pour vous. D'accord? Et regardez-moi les sages gens comme ça. Vous êtes qui? Vous souffrez ça. Le Cameroun vous appartient vous seul. Le Cameroun vous appartient vous tous. D'accord? Tuez-les. Mettez les cyanures dans leur eau. Ils meurent tous. On en a marre. C'est quoi? Et si j'ai remarqué, si tu n'es pas avec ton dîner, ça veut dire que tu ne peux pas, tu n'es pas camerounais. Vous êtes qui? Ça. Bien sauvé. Je vous maudis. Maudis. LDPC, oui. LDPC, oui. Allez-vous pendre. Regardez-moi les vieux cons comme ça. Paul Biya. Mais je ne vais pas y passer vite. Donc, voilà une des vidéos qui ont atterri sur la table du chef de l'État en personne. Vu que la mission émanait de son cabinet. Et il a eu, j'espère qu'il a eu l'opportunité d'apprécier la qualité des personnes que son cabinet a envoyées en mission spéciale. Au passage, que ce soit une vieille vidéo ou pas, l'importance n'est pas sur la date de la vidéo. L'importance est sur ce que montre la vidéo et sur ce qu'elle dit dans la vidéo. Qui d'ailleurs, et je vous le dis aujourd'hui, cette vidéo va être exploitée. Parce que cette femme demande de tuer tous les Bamileke au cyanure. Dans cette vidéo, elle dit, mais tuez-les tous, mettez le cyanure dans leur eau. Alors, cette femme réside en France. Un dossier va être monté contre elle pour incitation au génocide tribal. Qu'elle le sache dès aujourd'hui. Ceci, c'est une leçon pour nous tous qui apparaissons dans les réseaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque nous faisons des vidéos, nous sommes responsables de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Parce qu'il y a des traces. Il y a des traces. Et ce travail de fouinage qui a été effectué par les Camerounais, justement pour démontrer au gouvernement myope, aveugle, sourd, muet, qu'il aurait dû faire ses recherches
avant de signer un ordre de mission venant de la présidence de la République. Il aurait suffi d'une toute petite recherche Google, YouTube ou Facebook pour voir qui étaient ces personnages. Ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est justement parce que les choses du Cameroun se passent toujours par proximité sociologique. Parce que je suis le frère de la sœur, de l'oncle, de la tante de. On me signe un ordre de mission venant de la présidence de la République avec effet immédiat et décaissement immédiat. C'est ce qui s'est passé. D'après les dires des uns et des autres, ces Ouistiti atterrissent à la présidence de la République par une proximité qui a été expliquée et que je vais reprendre tout de suite. Madame Aline Marie Zomombem serait la nièce de Madame Katino. Madame Aline Zomombem serait la nièce de Madame Katino. Madame Katino, elle-même, on sait, elle a des entrées à la présidence via la première dame et son réseau. Donc, Madame Katino, qui sûrement a eu vent du réseau des influenceuses qu'on recrute à tout va, a dû activer ses réseaux à la présidence pour faire venir, pour faire bénéficier aussi sa Marie Zomombem. Elle a dû convaincre ces gens que non, c'est une femme très influente dans les réseaux, elle a beaucoup de followers, elle va laver l'image de la canne, ainsi de suite. Et comme ces vieux croulants n'ont pas le temps de vérifier, d'ailleurs, ils n'ont jamais rien fait de bien, parce qu'ils fonctionnent par proximité sociologique, ils ont dû accepter les explications de Dame Katino, qui est venue vendre les mérites de Dame, comment elle s'appelle, Zomombem. Parce que s'ils avaient fait une toute petite recherche, ils auraient compris que ces femmes n'influencent personne au Cameroun. Une comme la veuve joyeuse, elle influence qui au Cameroun? Son réseau de followers est constitué des faux profils en diaspora. Et je reviens encore là-dessus, des faux profils qui s'amusent et qui prennent plaisir à la voir s'humilier tous les jours dans les réseaux sociaux en montrant les parties intimes de son corps. C'est de ça qu'il est question. Elle n'influence personne. Elle est plutôt un animal de cirque dans la toile où des personnes déprimées en Europe s'asseyent tous les jours pour la voir danser, boire, prendre la cocaïne et exposer ses parties intimes. Il aurait suffi d'une toute petite recherche pour le savoir. Pareil pour Madame Zomombem. En dehors des clashs Facebook, qui la connaît? Elle a forcé pour aller au Cameroun. Elle a forcé pour avoir les réseaux, mais personne ne la connaît. Elle est partie, la preuve, elle est partie au stade de faire un petit tour de comédie, mais personne ne s'intéressait à elle. Elle-même suppliait les gens d'applaudir. Personne n'est au courant d'elle au Cameroun. En ce qui concerne Madame Lolo Fonja, c'est pareil. C'est des femmes qui ne vivent que des clashs entre les autres femmes, qui ne vivent que des histoires. Petit crédit à Madame Lolo Fonja parce qu'elle a adopté un petit créneau où elle traite des problèmes de société. Ça, petit crédit à elle par rapport aux autres prostituées. Petit crédit à Madame Lolo Fonja qui a adopté un créneau où elle traite des problèmes de société qu'elle a appelé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on m'a dit qu'elle a un créneau où elle traite des problèmes de société. Petit crédit à elle là-dessus. Il aurait suffi d'une toute petite recherche Facebook pour savoir à qui on a affaire. La présidence de la République du Cameroun signe un ordre de mission urgent à 3 individus qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il ne savait pas ce que ces femmes faisaient en Europe. Il ne savait pas la réputation qu'elles avaient dans les réseaux. Il ne savait pas le genre de photos, vidéos qui étaient disponibles dans les réseaux à propos de ces femmes. Oula, c'est grave, c'est très très grave. C'est extrêmement grave. Donc, Dame Zomombem, à travers Katino, a eu le réseau pour aller à la présidence de la République. Et elles étaient, on les a stoppées net lorsque elles avaient déjà arrangé un rendez-vous pour aller rencontrer la première dame. Rappelons maintenant que
Madame Katino elle-même a accès à ces réseaux à travers Madame Moudiki, née Ngamba, qui serait une parenté et épouse de Adolphe Moudiki, qui gère la SNH. Et cette dame serait proche de la première dame. Vous voyez comment les choses se font au Cameroun? Parce que je suis la nièce de Katino. Katino qui est la cousine de Nathalie Ngamba, épouse Moudiki, qui est aussi la copine de la première dame. Je reçois un ordre de mission. Waouh! C'est ainsi que le Cameroun est géré. Voilà comment le Cameroun est géré. Par la proximité sociologique. Par la proximité sociologique. Les copines, des amis, des sœurs, des cousines d'eux. Aujourd'hui, on se retrouve avec un scandale d'État entre les mains. Ou des prostituées sans valeur. Les derniers des prostituées du Cameroun. Je vous jure que même un fonctionnaire qui gagne 100 000 francs au Cameroun ne peut pas payer ses prostituées parce que c'est le dernier des derniers goûts. Je dis bien, ça dit que le déchet des prostituées se retrouve directement lié à la première dame. Et quand nous parlons ici pour dire que voilà les gens qui ont institutionnalisé la prostitution au Cameroun, on nous dit que nous détestons le Cameroun, que nous salissons l'image du Cameroun. Quelle preuve voulez-vous encore que la prostitution vienne de la tête du Cameroun? Ben voilà. C'est pas la base qui a fait, hein. C'est pas les combattants, hein. C'est pas les opposants. Ils se sont chiés dessus eux-mêmes. Ils ont sali l'image du Cameroun au plus haut point. La présidence du Cameroun est désormais officiellement liée aux plus sales prostituées qu'il y a en Europe. La présidence du Cameroun est désormais officiellement liée aux dernières des prostituées du Cameroun en Europe. Quelle autre preuve voulez-vous qu'on va dire que la prostitution vient d'en haut? Nous avons commencé à décrier lorsque Moins les combis a fait venir des prostituées pour être des porte-parole de la CAN. On les a boycottés, les gens ont voulu nous tuer ici. On a dit que nous sommes des jalouses, nous sommes des haineuses, on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On a dit qu'on était jalouses de ces filles parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont riches. Ce sont les prostituées qui gèrent le Cameroun en ce moment. Le Cameroun est entre les mains des prostituées. Notre pays est entre les mains des femmes qui font les partous, qui vendent leur corps à la minute, qui recrutent des gens dans les mains des femmes de petites mœurs. Malheureusement, nous l'avons décrié ici. Nous sommes allés boycotter. Il y a des gens qui ont même sorti des communiqués entiers pour nous dire qu'ils se désolidarisent du boycott des influenceuses. Que ça ne les regarde pas. Aujourd'hui, la preuve cartésienne est faite que la prostitution vient d'en haut et elle descend comme ça. Lorsque vous voyez la déliquescence de la société camerounaise, la destruction du tissu social au Cameroun, la perte des valeurs morales au Cameroun. Ceci est le travail de plusieurs années. Ceci est le travail de plusieurs années venant de la tête de l'État, où on a montré aux femmes, aux jeunes filles, que pour réussir, il fallait être au bon endroit au bon moment, puisque celle qui est en haut s'est retrouvée au bon endroit au bon moment et elle a épousé le chef de l'État. Oui, les filles, n'allez plus à l'école, ne faites plus des métiers d'ingénieur, de médecin, ainsi de suite. Vous n'êtes pas valorisé. Ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est d'aller dans les soirées, d'aller dans les boîtes de nuit, de rencontrer tel artiste, de rencontrer tel ministre, ainsi de suite. C'est ça qu'on a appris à nos enfants. Lorsque vous voyez dans les écoles aujourd'hui, les enfants font des partous. C'est ça. On a parlé, on a voulu nous tuer ici. On a voulu nous tuer. Voici ça, la honte nationale et internationale. Le Cameroun, lorsqu'on parle de notre CAN, on parlera des stades vides. On parle des stades vides. On parle des prostituées d'État.
On parle des prostituées d'État. On ne parle pas de football. On ne parle pas de la performance des Lions Indomptables. On parle des prostituées d'État. Tout ça à cause de qui? À cause de la présidence de la République qui, par proximité sociologique, a fait fort en invitant la dernière catégorie de prostituées qui y est en Europe. Pendant que le pauvre peuple est en train de souffrir. Pendant que vous demandez au pauvre peuple de payer 4 000 francs, 5 000 francs pour entrer au stade, vous dépensez 20 millions, 30 millions pour des prostituées. Est-ce que c'est juste? Vous allez demander à une Baye Amselam de fermer son Baye Amselam, à aller payer 4 000 francs pour entrer au stade. Pendant ce temps, vous logez, nourrissez, blanchissez et payez le transport des prostituées de la République qui ont réussi à salir l'image du pays. Je dis bien salir. Elles ont versé l'opprobre, jeté l'opprobre, sali l'image du Cameroun à tous les niveaux. Jusque les Ivoiriens se moquent de nous, les Congolais se moquent de nous, les Gabonais se moquent de nous. Nous sommes devenus la risée internationale. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous allez demander à un gars de fermer, d'arrêter son pouce-pouce pour aller entrer au stade alors que vous payez l'argent à des prostituées qui ne vous ont rien fait, qui sont allés perturber toute une délégation marocaine dans un hôtel, qui sont allés perturber, harceler les joueurs de football, harceler les équipes de football parce qu'elles cherchent les numéros, parce qu'elles veulent coucher avec eux, qui ont foutu le bordel dans tout un hôtel où il y avait une délégation. C'est de ça qu'il est question. Il est question de savoir qui est responsable et que ces responsables répondent de leurs actes. Parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Je vous rappelle, pour ceux qui doutent encore, que la dernière des influenceuses importées est rentrée nuitamment en catimini avec les insultes de ça, promettant de clasher la terre entière. Mais qu'elle sache que elle m'a clashé à son départ, je n'ai jamais répondu. Elle va me clasher à son arrivée, je ne répondrai jamais. Parce que mon combat, c'est le combat pour un peuple noble. Elle ira, comme d'habitude, elles ont l'habitude, c'est leur mode de vie. Elle ira inventer des choses parce que la vérité, c'est que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais échangé avec elle. Elle ira inventer des choses, elle ira dire comment elle connaît avec qui je couche, elle connaît avec qui... Que je couche même avec le chien, ou même je ne sais quelle entité je peux prendre, n'intéresse en rien les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est le combat que je mène. Un combat pour que la justice soit rétablie au Cameroun. Le reste n'est que du bavardage inutile et puéril. Parce que je n'entrerai jamais et je ne suis jamais entrée dans les culottes et les draps des combattants. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est leur valeur dans le combat, leur fait dans le combat. Donc, madame, allez créer tout ce que vous voulez, venez verser. Vous l'avez déjà fait au départ. Vous avez dit plein de choses au départ. Ça ne m'a nullement ébranlé. C'est vous qui rentrez en cachette aujourd'hui, en catimini. C'est vous qui vous cachez dans la soute de l'avion et rentrez sans faire le moins de bruit alors que vous étiez parti en fanfare battante, fanfare rayonnante, en clashant la générale des Amazones. Ben, à mon niveau, dans ce problème, je ne suis plus au niveau des prostituées parce que ça ne m'intéresse plus. J'ai parlé de ça hier, ça ne m'intéresse plus. Je suis au niveau du politique. Et je demande aujourd'hui, au nom de tous les combattants de la diaspora, au nom de tous les Camerounais épris de justice et de liberté, au nom de tous ceux-là qui se battent pour un Cameroun juste, égal pour tout le monde, que des têtes tombent pour cette affaire, pour ce scandale d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Que justice soit faite et que ce gouvernement autiste, sourd, muet, aveugle, demande enfin pardon au peuple pour l'opprobre qu'il a jeté sur la réputation du Cameroun. Ils ont chanté partout que nous salissons l'image du Cameroun. Eh bien, l'image du Cameroun aujourd'hui est bel et bien salie par la présidence de la République du Cameroun.
Vous avez fait notre travail à notre place. Vous avez sali, je dis que vous avez sali l'image du Cameroun là comme ça. Comme ça, c'est comme ça, vous avez bien sali. Donc, bravo, le boulot a été bien fait. Nous apprécions la qualité du travail que vous avez fait pour salir l'image du Cameroun. Maintenant, ce que nous attendons de vous, c'est que vous ayez une once de lucidité. Je dis une once. Et que vous dénonciez tous ceux qui ont participé à cette mascarade. Et que les têtes tombent. Nous voulons que les responsables de cette mascarade soient punis. Comme il faut. Que ce soit M. Ngongo, que ce soit M. Mvondoa Yolo et tout le petit réseau, nous voulons que des têtes tombent. Pour que cela ne se répète plus jamais. C'est de ça qu'il est question. Et tant que les têtes ne tomberont pas, nous n'allons pas lâcher. On ne lâchera rien. Jusqu'à ce qu'un responsable accepte qu'il a commis une erreur. On ne lâche pas. Nous sommes accrochés maintenant sur la présidence de la République. Nous sommes accrochés sur ça. On ne lâchera pas. On ne lâche pas. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, ma communication ce matin, et je sais qu'ils sont là, parce que je les vois connectés. Ma communication ce matin s'adresse à la présidence de la République du Cameroun. Vous avez bien fait de renvoyer Manu Militari illico presto, ces 3 prostituées. La deuxième phase que nous attendons de vous, c'est une phase d'admission d'erreur et de rectification, de correction. Ce n'est que là que nous saurons que vous êtes sincères dans ce que vous faites. Sinon, les Camerounais n'oublieront jamais que vous avez préféré payer 40 millions, 30 millions à 3 prostituées inutiles qui ont bien sali l'image du pays au lieu de mettre cet argent à la disposition des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et on ne va jamais lâcher. Nous allons revenir là-dessus jusqu'à ce que justice soit faite. 30 millions au bas mot dépensés pour 3 prostituées pour séjourner pendant 2 jours au Cameroun, salir toute la canne, pendant que les Camerounais souffrent. C'est de ça qu'il est question. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. N'oubliez pas de rester connectés sur nos pages. Tous à Genève le 24 janvier, devant la Commission des droits de l'homme, justement, pour décrier tous les abus de droits de l'homme qui se passent au Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays les plus journalicides dans la planète. Le Cameroun est l'un des pays les plus journalicides dans la planète Terre. Le Cameroun est le pays où il y a le plus d'opposants politiques en prison. Y compris ceux de la crise anglophone, je ne parle plus de crise, du génocide anglophone, et ceux de la crise post-électorale. Les abus de droits de l'homme sont monnaie courante au Cameroun. Vous avez suivi M. Mathias Eric Onangini qui a promis 15 ans de prison à quiconque marcherait pour aller dans le stade. Donc du coup, les Camerounais n'iront pas au stade de peur d'écoper de 15 ans de prison. M. Mathias Eric Onangini, je sais que vous n'avez pas de progéniture, mais prenez vos oncles, vos tantes, vos grands-pères, vos grands-mères, allez remplir les stades. Vous avez menacé les Camerounais de 15 ans de prison s'ils allaient au stade. Donc, tous à Genève, le 24 janvier 2022, devant la Commission des droits de l'homme, pour exposer et décrier l'horreur qui se passe au Cameroun pendant que la CAN se joue. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu les stades fortement militarisés au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord. Il est question que nous allions dire au monde entier que M. Biya continue de tuer par centaines de milliers pendant qu'il fait semblant d'organiser une fête du football au Cameroun. Rendez-vous à Genève le 24 janvier 2022, ce sera le Mami-Pi de la mobilisation. Si vous aimez ce pays, si vous avez tout sacrifié, si vous n'avez plus rien à donner, si vous êtes fatigué, désespéré, c'est l'occasion parfaite. Le monde entier est braqué sur le Cameroun. Les yeux du monde entier sont braqués sur le Cameroun. Les médias internationaux sont braqués sur le Cameroun. Venez crier votre ras-le-bol à Genève le 24 janvier 2022 devant la Commission des droits de l'homme. C'est de ça qu'il est question. L'alternance se fera avec le professeur Maurice Kamto. La patrie ou la mort, nous vaincrons.